9 mai 1915. Offensive de l'Artois. L'hôpital de campagne m'a recraché hier, 3 semaines à tousser mes poumons et à cracher du sang et à supplier pour de l'air. Et me voilà de nouveau sur mes jambes, prêt à remonter vers le front. On n'a pas le choix. Les vivants doivent marcher. Je n'ai toujours pas de nouvelles de Romain. Peut-être qu'il est dans une autre infirmerie, peut-être pas. J'avoue, je n'ose pas trop poser de questions. Ici, le silence vaut mieux que certaines réponses. Mon régiment a été déplacé et s'est vu affecté à un nouveau territoire, en Artois. Le général Joffre prévoit une immense attaque sur cette partie du front. Pour lui, ce sera la percée décisive. Les officiers disent que ce sera l'assaut le plus violent depuis le début de la guerre. Le 9 mai à l'aube, nous serons des milliers à sortir des tranchées. À l'aube, le vacarme a commencé. Un tonnerre, comme j'en avais jamais entendu. Le sol tremblait sous nos pieds. Plus de 1000 canons crachaient leur colère sur les lignes allemandes. Le vacarme était si fort que mes oreilles n'entendaient plus rien, même quand je parlais. On se regardait entre nous, les yeux écarquillés. Il n'y avait plus rien d'humain dans nos visages, juste la peur. Dans le vacarme, le commandant a hurlé de se préparer. On a resserré nos bandes moltières, vérifié nos fusils. Chacun dans ses gestes était automatique. Certains se signaient, d'autres embrassaient une photo. Moi j'ai pensé à toi ma chérie et j'ai glissé dans ma poche les lettres que je n'avais pas encore eu le courage de t'écrire. À 10 heures précises, le signal était donné. On sort. On sort tous en même temps. Une marée humaine grimpe l'échelle et s'élance dans le no man's land. Il fait beau. Le ciel est clair. C'est une ironie terrible. Le printemps est magnifique, mais la terre est labourée par les obus. C'est une mer de boue, de cratères, de barbelés. On court, ou plutôt on essaye. Chaque pas est une lutte. Et à peine avons-nous quitté notre tranchée que l'enfer se déchaîne. Les mitrailleuses allemandes, que l'artillerie n'a pas réussi à faire taire, ouvrent le feu. Leurs balles sifflent partout autour de nous. Je vois un camarade de mon régiment tomber, atteint à la gorge. Il ne crie même pas. Il s'effondre comme une marionnette sans fil. Un soldat s'arrête pour le secourir, mais je lui hurle d'avancer. On avance toujours, par réflexe, par peur d'être abattu sur place. Autour de nous, les hommes tombent par dizaines, par centaines. Je ne reconnais plus personne. Ce ne sont plus des camarades, ce sont juste des corps. L'odeur de la poudre, du sang, de la terre retournée m'envahit. Je glisse dans un cratère d'obus et m'y réfugie un instant. À côté de moi, un caporal hurle en tenant ses entrailles. Il est vivant, mais condamné. Je repars, toujours droit devant. On avait dit que les Allemands seraient désorganisés après le bombardement, mais c'est du mensonge. Leurs mitrailleuses sont toujours intactes, leurs barbelés toujours là. J'arrive dans un de ces réseaux de fils de fer. On nous avait dit pourtant qu'il serait détruit. Il est là, tendu, tranchant, infranchissable. Les pinces coupantes tombées ou perdues. On tente de ramper, de glisser, mais les balles nous clouent au sol. Je me couche dans la boue, les bras en croix. J'attends la mort. Je l'attends vraiment. Et elle passe au-dessus de moi sans s'arrêter. Je ne sais pas combien de temps je reste là. 1 minute, 10, 1 heure. Tout est flou. Ce n'est plus une bataille, mais un massacre. Le soir, on nous rappelle. Enfin, ce qu'il reste de nous. Je rampe, je glisse, je me traîne jusqu'à notre première ligne. En revenant, j'écoute que c'est un échec. Que l'offensive n'a pas percé. Qu'on n'a pas réussi à prendre la crête de Vimy, que les pertes sont lourdes. Mais ça, on le savait déjà. On a vu les lignes d'assaut se faire décimer, on a vu les copains tomber les uns après les autres. On a vu des hommes ramper sur leurs moignons pour revenir. On a vu l'horreur en plein jour. Et ce soir, dans cette tranchée que je hais et qui pourtant me protège, je me demande combien de temps encore on tiendra. On nous parle de courage, de devoir, mais aujourd'hui, tout ça a explosé dans le vacarme des obus. Il ne reste que la survie, le réflexe, l'instant. Je suis vivant, mais je me sens vide. Et pour combien de temps ? L'état-major croit toujours en notre victoire, et il est prêt à tous les sacrifices pour gagner quelques mètres de terrain. Je ne sais pas pourquoi, mais je sens que cette bataille va durer un moment.